Nous sommes rendus au 6e point cardinal psychologique et on va parler de communication et particulièrement de coaching. Pourquoi parler de coaching? C'est parce que le coaching, c'est une façon d'interagir avec les autres qui permet le développement du potentiel d'une personne, le développement des habiletés, de l'énergie, du sens et surtout de l'autonomie d'une personne. Et le coaching, c'est une interaction qui est spéciale, c'est plus que de la communication. C'est un savoir-faire qui allie la communication et la psychologie pour pouvoir mettre l'emphase sur des facteurs de développement à l'intérieur d'une personne. Et maintenant, je vous dirais que ça prend une place qui est monumentale. Et il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne veux pas être coach. Ça ne m'intéresse pas être coach. Je comprends. Puis il existe des coachs professionnels. Il y en a qui veulent devenir coach. Mais les habiletés de coaching, aujourd'hui, je vous dirais que c'est presque impossible de s'en passer. À partir du moment où vous voulez vous développer vous-même, vous devez vous auto-coacher. Vous devez savoir comment vous fonctionnez. Vous devez prendre des stratégies, avoir justement des repères, des balises d'orientation pour pouvoir vous développer. Vous devez savoir comment vous fonctionnez, comment votre cerveau fonctionne. À partir du moment où vous avez la responsabilité de vous occuper d'autres personnes qui dépendent de vous et qui comptent sur vous, que ce soit des enfants, comme par exemple un parent est en position hiérarchique, donc en position de leader, donc en position pour coacher. Donc les enfants ont besoin de ça. Je parlais cette semaine à un leader d'entreprise, maintenant qui a une équipe, donc il a commencé son entreprise et c'est lui qui faisait un petit peu tout. Et maintenant, l'équipe grandit, son entreprise grandit et maintenant, il y a une équipe. Donc, maintenant, son travail, c'est plus de faire des tâches, c'est d'aider son équipe à faire ces tâches-là. C'est d'aider son équipe à grandir. Sur le plan individuel, chaque employé doit se développer et l'équipe doit se développer. Et faire ces processus-là va faire en sorte que la compagnie, l'entreprise va grandir également. Mais l'entreprise n'ira pas plus loin que le niveau de développement des gens qui y travaillent. Donc, comment on fait ça? Et au début, cette personne-là, comme plusieurs leaders, quand on n'a pas des habiletés de coaching, à un moment donné, on se sent plafonné et on commence à donner des solutions ou à faire à la place des autres. Okay? Donc, si vous ne savez pas comment faire émerger le potentiel d'une personne, faire en sorte qu'une personne puisse bâtir de l'autonomie dans des fonctions, dans une tâche, dans son développement, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, la personne n'est pas capable d'accomplir ce qu'elle veut accomplir ou ce qui est nécessaire qu'elle accomplisse. Et donc, la personne supérieure hiérarchiquement va soit donner des réponses tout cuit dans le bec ou soit carrément faire à la place des autres. Et c'est comme ça qu'un leader ou une leader se brûle. Donc, beaucoup de leaders d'entreprises, d'entrepreneurs tombent en dépression, tombent en burn-out, ont de l'anxiété, ne sont pas capables de faire passer leur entreprise, leur équipe, leur niveau de fonctionnement d'un niveau à un autre. Et c'est pas l'argent qui va changer les choses, c'est pas en mettant plus d'argent, c'est pas en donnant plus de solutions, c'est pas en faisant la place des autres. Ça se fait pas. C'est impossible. Donc la réalité, c'est que si on veut passer à une autre étape de sa propre vie, il faut s'auto-coacher. Si on veut aider les autres à passer à la prochaine étape de leur vie, si on veut passer d'un niveau de fonctionnement à un autre dans une équipe, dans une entreprise, il faut absolument coacher. Donc, le nerf de la guerre ne se situe pas dans les ressources externes ou dans les moyens techniques, dans l'argent ou la technologie. C'est vraiment entre les deux oreilles. Et lorsqu'un leader est capable d'avoir des interactions avancées avec ses employés, avec les personnes dont ils ont la charge, ce sont des gens qui vont s'auto-développer, qui vont bâtir de l'autonomie et qui vont, par le fait même, générer plus, être plus productifs. Mais pas seulement parce que la productivité, c'est important. C'est parce que ce sont des gens qui vont être capables de générer quelque chose de plus parce que leur propre croissance leur permet et ça devient quelque chose qui accompagne leur développement. Donc, le leadership et le coaching, aujourd'hui, ça va ensemble. Et plus un leader ou une leader focus sur ces habiletés-là d'autonomie avec les gens, plus ça crée des résultats qui sont durables. Mais faire à la place des autres, donner des solutions, ça ne crée pas des résultats durables. Ça crée juste des résultats court terme et la responsabilité
est toujours sur les épaules du ou de la leader. Coacher, ça veut dire lire une personne. Ça veut dire lire l'énergie. Ça veut dire être capable rapidement d'identifier qu'est-ce qui empêche une personne d'aller vers l'avant, qu'est-ce qui broie une partie de son énergie, qu'est-ce qui la rend stagnante. Dans la deuxième capsule que je vous ai présentée dans cette série de 7, on a parlé d'énergie, on a parlé d'anxiété et de motivation. Alors, dans le coaching, on a besoin de tous les éléments dont on a parlé dans ces 7 capsules-là et bien plus. Mais lorsqu'on est capable d'être éveillé à ça, on est capable de sentir rapidement ce qui se passe dans l'autre personne pour créer un dialogue qui va permettre de mettre le doigt sur les éléments qui sont clés, sans directement donner les réponses à l'autre, sans directement forcer une personne à faire quelque chose, sans utiliser notre force hiérarchique pour forcer un comportement ou créer un renforcement qui est un petit peu trop artificiel, ou utiliser des punitions potentielles ou des menaces ou la force. Idéalement, on ne veut pas utiliser ça. Ce qu'on veut, c'est utiliser des fonctions de type autodéveloppemental qui va permettre à une personne de se mettre en mouvement et de se fier sur vous pour qu'elle ait toujours quelqu'un sur qui elle peut compter pour continuer son développement. Et ça, c'est une belle tâche qui est du coaching et le leadership. Le coaching commence pas avec une conversation. Ça commence par une compréhension puis une vision de l'humain qui est basée sur je dirais la croyance, pour ne pas dire la certitude, qu'un humain a plus d'un tour dans son sac, un humain a beaucoup de potentiel, et si tu organises la tête d'une personne, si tu aides l'autonomie d'une personne, son auto-organisation, des nouvelles capacités vont apparaître, des nouveaux comportements vont apparaître. Et le potentiel d'une personne va continuer à avancer, se refléter dans son quotidien. Et quand on veut coacher, il faut partir avec ça. La personne qui s'assoit devant toi a un potentiel. Ça ne veut pas dire un potentiel infini, ça ne veut pas dire que tout est flexible. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des ressources cachées dans une personne et avec une bonne interaction, il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Quand on commence à coacher, il faut s'accrocher à cette idée-là. Et quand vous vous auto-coachez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, pourquoi vous voudriez même avoir une discussion avec vous-même? Pourquoi est-ce que vous voudriez relever des défis, vous engager sur des branches de gauche, de Y, dont on a déjà parlé? C'est que le potentiel y est là. On part avec cette perception-là de l'humain. Donc, ce n'est pas une perception de l'humain basée sur la résolution de problèmes, c'est-à-dire une personne a des problèmes et des défauts et on va résoudre des problèmes. Ce n'est pas ce qui va engendrer le meilleur résultat. Oui, il y a certains petits blocages, il y a des défis, il y a des choses qui sont moins adaptées, moins fonctionnelles. Oui, on peut progresser là-dessus. Mais un humain ne se motive pas avec l'objectif de régler des problèmes. Un humain se motive en disant « j'ai des capacités, j'ai un potentiel », et je peux accomplir des choses. Donc, ceci, c'est notre locomotive. Et un bon leader et un bon coach installent ce ton-là et l'interlocuteur doit le sentir rapidement. Un interlocuteur doit sentir qu'il se fait regarder comme quelqu'un qui a du potentiel, pas quelqu'un qui a beaucoup de problèmes à résoudre. Donc, vous allez me dire, bon, c'est quoi la grande différence entre les deux? La personne en face ne le saura pas. Je vous garantis que la personne en face va le sentir immédiatement. Si vous regardez la personne comme étant une personne qui a beaucoup de potentiel, ce qu'elle a, et vous êtes capable de l'apprécier, de voir des forces rapidement, vos yeux vont changer, la personne en face de vous va le sentir. Et cette personne-là va sentir que vous la regardez comme quelqu'un qui a du potentiel, et ça va l'intéresser, parce que ça ne veut pas dire qu'elle sait se regarder elle-même comme étant quelqu'un qui a du potentiel. Les humains se regardent principalement comme un tas de problèmes. Les humains ont tendance à s'auto-dévaloriser, ils se trouvent pas beaux, ils se trouvent pas belles, ils se trouvent pas vraiment bons, ils se comparent avec les autres, ils se disent ils essaient de cacher ces faiblesses-là. Mais si vous les regardez différemment, ils vont s'accrocher à ce regard-là et ça va les intéresser d'avancer dans la discussion. Et ça, c'est le ton d'un bon coaching et c'est le ton d'un bon leader. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut déjà commencer à faire. C'est-à-dire, vous regardez une personne comme étant remplie de potentiel. Peut-être qu'on ne connaît pas encore, ce potentiel-là, mais on est dédié à avancer vers ça. Et c'est ce qui justifie le fait de prendre des responsabilités des branches de gauche et des défis. Alors, pour la dernière capsule, le 7e point cardinal psychologique, nous allons parler de relations amoureuses. C'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. On va parler de sélection de partenaires et on va également parler de développement à long terme de relations amoureuses.